à toutes et à tous et bienvenue sur les voyances du cœur. Aujourd'hui, nous allons procéder à un tirage général et intemporel. Je vous rappelle que si vous tombez sur cette vidéo, c'est que probablement il y a un message pour vous. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a rien pour vous aujourd'hui. Alors, on y va tout de suite avec le tarot de la triple déesse. Bien, on nous parle ici de compréhension, d'abondance et de pouvoir. Donc ici, avec la flamme de l'abandon, on vous invite à changer de point de vue sur une situation. De voir les choses d'un autre angle. Et on a la guérison ici, avec la carte de l'alchimie. Donc vous devriez sortir de vos blocages, puisque la flamme de l'abandon, c'est ce qui correspond au pendu. Vous allez sortir de vos blocages, de vos incertitudes, des choses qui vous retiennent. Vous avez un verdict qui arrive, une solution qui amène la guérison. Donc on va vers une plénitude. On retrouve ici un peu d'obscurité avec les empreintes karmiques. Donc il va falloir nettoyer ces empreintes karmiques pour retrouver une plénitude et de l'abondance. Il se pourrait que vous soyez entouré de personnes toxiques ou des choses à régler pour pouvoir avancer. On va de toute façon vers l'équilibre. On a quand même ici l'impératrice et l'empereur. Donc on est en pleine possession de ses facultés. On a beaucoup de sagesse, beaucoup de tempérance, beaucoup d'équilibre pour le résultat. On peut avoir de l'indécision ou en tout cas un choix à faire. Mais avec le cœur ouvert, on vous parle ici de bienveillance, d'amour évidemment, possiblement d'une nouvelle rencontre. On sort de l'obscurité d'une manière ou d'une autre. On va faire confiance à son intuition. On peut nous parler ici également de créativité, d'exploitation de ses dons. Quelqu'un peut travailler dans un domaine artistique également. Donc, possiblement dans un milieu, comment dire, un peu mouvementé, où on pourrait avoir des addictions. Mais on va surmonter tout ça avec beaucoup de force, de volonté, de courage et de sagesse. Donc on voit ici une transformation. Et surtout la guérison sur ces problèmes de toxicité. Pas facile à dire la toxicité. On a la victoire, on vous dit que vous êtes dans la bonne direction avec le chariot. Il y a un envol, un retour aux sources, un retour à la plénitude et à la sérénité. Bien.
Nous allons continuer avec l'oracle Béline. Alors, les choses du passé, un don, un héritage, un legs, une connaissance, le renouveau et l'union. Donc là, on nous parle de quelqu'un que vous connaissez, a priori. Il pourrait y avoir des discussions par rapport à un don, un legs ou un héritage, ou des papiers, des signatures. Il faudra être quand même méfiant parce qu'on a le vol, abus de confiance. Moi, je vois la fin d'une amitié. Une amitié qui prend fin. Nous aurons en tout cas avec une connaissance. Parce que cette personne vous a sali au niveau de votre renommée. Il y a de la médisance. On a la justice. Sur un don, legs, héritage. Ça peut être quelque chose d'administratif. Ça peut être une création d'entreprise. Celle-ci, elle est sortie tout de suite. C'est des disputes. Des oppositions. Et des ennuis. Ça peut être des ennuis de justice également. Ça peut être un procès par rapport à un héritage. On aura la réussite. Il y a un renouveau, quelque chose qui prend une autre direction sur ces conflits. Sur ces signatures, on a la réussite, la prière exaucée. On a un partenariat, mais qui prend un peu de retard. Alors, l'ami en question, il y a un bouleversement par rapport à cet ami. Ou c'est au cours d'un voyage, au cours d'un déplacement, ou c'est quelqu'un qui vient de loin. Ça va apporter un changement important. On a de toute façon vraiment la prière exaucée, les honneurs, la réussite, le gain de cause. Alors ce partenariat, alors, il y a un blocage, il y a un retard, mais peut-être dû à un changement de direction ici. En tout cas, des blocages. On va vous faire une offre. Il y a une proposition qui sera bonne. Une proposition à accepter. On vous parle ici d'un nouveau départ. Et sur nos ennemis, il y a des discussions par rapport à une offre. On a deux choses. On a une belle offre, une belle proposition à accepter qui amène un nouveau départ.
Et là, on a des discussions par rapport à une proposition de justice. Donc, beaucoup de discussions. Un gros bouleversement par rapport, on peut discuter ici d'un accident, c'est possible. Il y a vraiment en tout cas un gros bouleversement, des discussions, des disputes, des ennemis autour d'un legs ou d'un héritage. Bien, on va continuer. Avec le jeu de l'égalité. Alors, on a une transformation pour une femme ou une femme qui a tous les atouts en main pour réussir. Des nouvelles qui apportent une solution sur des difficultés de justice. On a la fin des difficultés. Il semblerait que ça concerne une maison ou du patrimoine. On a la réussite absolue dessus. On a quelqu'un ici, peut-être avec qui on travaille, mais quelqu'un peut-être pas sincère. On a les renards autour. Attention aux signatures de contrat avec un homme. Ouais, on a bien quelqu'un qui pourrait vous faire une proposition de contrat, mais ce n'est pas fiable. Attention aux signatures. On a un amour sain, un coup de foudre amoureux, une belle réussite affective. Ouais, beaucoup de plaisir, même charnel. On vous dit prudence sur un déplacement ou sur un voyage. On peut vous dire aussi que vous réfléchissez à partir quelque part à l'étranger. C'est possible aussi. Bien, je mets 13 cartes. Alors, donc on a toujours le vaisseau ici, le voyage, le déplacement, l'étranger, tout ce qui peut venir de l'étranger. On a la justice, toujours. Donc ça peut être ou un problème de justice
Ça peut être aussi un équilibre, on cherche un équilibre. Moi, je vois plutôt la justice aujourd'hui hein, par rapport au tirage précédent. Des difficultés de justice. Par rapport à une maison, par rapport au patrimoine, toujours. On a la fin des illusions, la fin des difficultés. Du plaisir, petit, grand plaisir, les plaisirs au quotidien. Des nouvelles. Qui vous apportent la réussite. Ça peut concerner le travail. D'une manière assez inattendue. Des contrats. Et cette fois, on a des contrats de travail solides. Donc, si vous cherchez du travail, il se pourrait que vous ayez des nouvelles et que vous signez un contrat de travail. Ce qui mettra fin à vos difficultés. Après, d'un point de vue justice, on voit des soucis de justice, de procès. Mais vous aurez la réussite, vous aurez le résultat positif. Bien. Alors, pour finir, on va prendre les énergies de la sagesse Ho'oponopono. Voir si on a un petit conseil à vous donner. Alors, je vais retourner, voilà. Et on vous dit, je ne suis pas une victime. Dans les situations désagréables, prenons conscience que nous en sommes les seuls responsables. Nous n'en sommes pas les victimes. Et enfin, avec le petit oracle intuitif, quelle est l'énergie ? Donc avec le petit message Ho'oponopono, on vous dit ici que nous sommes responsables des situations que nous vivons. Qu'elles sont là aussi pour nous faire comprendre quelque chose. Et que donc il ne faut pas rejeter systématiquement la faute sur les autres. On a des choses à comprendre ici. Et enfin, l'énergie des chakras. Donc, soigner, aligner pour les personnes qui méditent. Méditer sur l'alignement des chakras pour vous sentir plus détendu, peut-être. On va regarder un peu plus en détail la signification. Et on vous dit, il est temps de découvrir ou redécouvrir tes chakras, soit à l'écoute de ton corps. Notre corps compte 7 chakras situés le long de la colonne vertébrale, qui sont autant de centres de lumière et d'énergie. Chaque chakra correspond à une partie de notre corps et de notre esprit. Si l'un d'entre eux est bloqué, notre bien-être peut donc en être affecté. Certains blocages peuvent se développer. Si tu perds ta joie de vivre, par exemple, c'est peut-être parce que ton chakra sacré, en orange, situé au niveau du ventre, a besoin d'être stimulé. Il correspond à la force vitale, la joie de vivre et le désir d'aller de l'avant. Le chakra racine, en rouge, est lié à l'instant présent. Le chakra du plexus solaire, en jaune, aux émotions. Le chakra du cœur, en vert, à l'amour de soi et des autres, le chakra de la gorge en bleu clair à la communication, le chakra du troisième œil en bleu foncé à l'intuition et le chakra couronne à la spiritualité. Donc on vous donne un petit rituel, assieds-toi en tailleur, ferme les yeux et prends de grandes inspirations.
Visualise 7 points de couleur placés sur ton corps comme sur l'illustration. Ils représentent tes 7 chakras. À chaque expiration, concentre-toi sur un chakra en commençant par le haut de ton crâne. Imagine que ton souffle te permet de débloquer son énergie. Voilà, donc je vous montre bien la carte ici. Vous pourrez faire un arrêt sur image et faire le petit rituel si vous en avez le désir. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et puis je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche toute. Vous pouvez également liker et me laisser un commentaire que je lirai avec grand plaisir. Voilà, à très vite. Au revoir.